de février, on est en numérologie sur le chiffre 2. Le chiffre 2 représente la dualité, le blanc, le noir, le bon, le mauvais, le j'y vais pas, enfin bon voilà, les interrogations. Et puis la réunion aussi, hein, une fois qu'on a fait ses choix, tout ça, on réunit ses forces et puis on y va. Le mois de février, donc on va être majoritairement au niveau signe astro sur le Verseau. Alors Verseau, grand signe, enfin surtout grand signe, hein, mais bon, le Verseau c'est le signe de la libération. C'est être libre comme l'air, ouvrir ses ailes en grand et puis s'envoler. C'est le signe de la révolution. C'est le signe un petit peu énervé qui dit oui, il faut changer ci, il faut changer ça, allez hop, on va y aller. C'est le gars qui est en haut de la barricade dans une manif, en gros, avec son mégaphone en train d'haranguer les foules. C'est le signe du déplacement de masse. C'est le signe de l'altruisme de masse. C'est-à-dire, en fait, le Verseau, il veut faire les choses bien, mais il veut faire les choses pour tout le monde. Hein, en fait, il embarque tout le monde. Il dit allez, j'ai une nouvelle idée innovatrice, puisque le Verseau est quand même relié à la planète Uranus, qui est la planète des changements technologiques, toutes ces choses-là. Donc il est toujours plein de bonnes idées, mais il est toujours un petit peu révolté au fond de lui. Je vous ramène à ma vidéo sur l'ère du Verseau, puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau depuis ce fameux 12 décembre 2012, annoncé comme la fin du monde par les Mayas. Et effectivement, c'est la fin d'un monde énergétique, puisqu'on est passé justement sur cette ère du Verseau. Alors, on est encore entre les deux, hein, il ne faut pas non plus, c'est pas le 12 décembre à 0h001 qu'on est passé, voilà, hein, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça va prendre du temps, ça va prendre des décennies. Mais voilà, on est quand même dans une nouvelle énergie, et une énergie de révolution. Bon, on l'a vu, hein, avec effectivement un petit peu, voilà, le monde qui change. Mais nos vies changent aussi, puisqu'on est vraiment parti sur quelque chose de nouveau, un nouvel élan, de plus en plus de gens qui sont éveillés, de plus en plus de gens qui prônent l'amour et la bienveillance, de plus en plus de gens qui essaient de bosser sur eux en développement personnel, et c'est ça qui est formidable, parce que c'est ça qui va changer le monde en fait au final. Bon, donc, pour en revenir à notre mois de février, c'est ça en fait, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on a pensé les choses, hein, on a vu avec notre signe du Capricorne que pour mettre en place nos nouveaux vœux, là, il allait falloir persévérer. Et puis, là, au mois de février, en fait, on se pose et on fait l'état des vœux et des problématiques qui peuvent se présenter, en fait, compte dire, ok, le mois dernier, j'ai pensé à ça, c'est chouette, oui, alors par contre ça risque de bloquer le machin, ça va peut-être pas être simple, ça, ah ouais, ça si, je pourrais essayer de faire ça, il faudra peut-être que je change ça, voilà, hop, on essaye de voir le pour et le contre, comment on peut faire pour, du coup, ouvrir ses ailes, se libérer et repartir vers une nouvelle vie. C'est vraiment cette période-là, c'est-à-dire que après la période de fête du mois de janvier, où on est super optimiste et tout ça, en février, on descend d'un cran, et puis on se dit, ok, j'aurais bien faire tout ça, mais il va falloir quand même déblayer le terrain, il va falloir se remonter les manches, il va falloir quand même prendre un petit peu son courage à deux mains, et puis s'appuyer sur l'univers, toujours, c'est beaucoup plus facile après pour avancer avec ça.